Ici, le philosophe jovialiste André Moreau. Beaucoup d'entre vous me connaissent et m'estiment. Par contre, pour comprendre ce que je vous dis, moi qui suis un consacré à la pensée et qui vit une sorte de sainteté intérieure, il vous faut réfléchir, bénir votre attention et former dans votre pensée une intention claire pour que votre intelligence suprême se mette à fonctionner. Beaucoup ont souri au cours des décennies, alors qu'on me voyait à la télévision ou qu'on pouvait encore trouver mes livres en librairie, ce qui n'est pratiquement plus possible pour toutes sortes de raisons. Beaucoup ont souri lorsqu'ils m'entendaient parler de mes visions. Même des proches ne comprenaient pas ce que je voulais dire. Car je ne suis pas un esprit religieux, je ne suis pas un saint de l'Église qui voit des apparitions. Je suis simplement un philosophe qui est un ami de la sagesse. Or, aujourd'hui, en ce 20 janvier de l'an de grâce 2024, j'ai eu un éclair, une vision, et je veux vous la communiquer. Il faut que vous sachiez que malgré le tumulte du monde dans lequel nous vivons et que j'appelle le tohu-bohu historico-mondial qui est provoqué par l'appareil manipulateur plutocratique au service de la loi générale. Il faut que vous sachiez qu'il y a une grâce invisible, à peine perceptible, qui peut vous soutenir et qui ne vient pas d'un grand Dieu transcendant au-delà de tout, mais de vous-même, car je définis la grâce comme le poids de clarté de notre être profond. Comprenez-vous ce que signifie un poids de clarté? C'est ce qui vient anéantir la guerre, les pandémies, les désastres naturels, la ruine, les faillites, les problèmes d'argent, la fragilité de notre personne, qui n'est rien d'autre qu'une sorte de cécité au sein même du voir. Une cécité. Alors la personne, c'est comme un obstacle. C'est comme lorsqu'on avale de travers et qu'on risque d'être étouffé. Il suffit simplement de faire ce qu'il faut, puis on retrouve l'usage de sa respiration et tout va bien à nouveau. La personne est une sorte d'obstacle. Et bien entendu, elle est en nous. L'expulsion de la loi générale. La loi générale que les hindous vont appeler le karma,
la loi générale que les chrétiens vont appeler le péché, la loi générale que les satanistes, il y en a, appellent le diable. L'Évangile le nomme le prince de ce monde. Mais cela n'est rien d'autre qu'un obscurcissement durable de l'intelligence. Et aucune loi, sauf la loi d'exception, ne peut, par une sorte de miracle, j'ai souvent parlé de l'opérationnalité du miracle, venir alléger cette tension qui fait que les gens sont dépendants de l'argent, du travail, de la morale, de l'Église, du capital. Et mettez-en. Eh bien, moi, je vous dis que cette loi d'exception, c'est ce que je pourrais appeler l'action d'un concile céleste en vous. Vous savez, lorsque nous constituons le monde, vous vous rappelez que je suis un immatérialiste et que pour moi, la matière n'est qu'une abstraction choséifiée. Vous vous en rappelez. Eh bien, lorsque, à un moment donné, on comprend qu'il y a un secours qui vient de nous, une sorte de nécessité lumineuse qui vient de nous. Hein? Je vous ai dit que le monde était fait de représentations constituées par la conscience. La guerre, les villes, votre corps ne sont que des représentations de votre conscience, des modifications de votre conscience. Mais ces modifications, ces représentations douloureuses sont tenaces. Et vous pouvez les alléger. Eh bien, de la même façon que les constitutions sont dites intersubjectives, résumons, ensemble, nous donnons le monde, nous le donnons, c'est nous qui sommes les responsables de notre misère, des limitations. Eh bien, à partir du moment où l'on comprend cela, si l'on applique ma vision de l'absolu immanent au relatif, on sait qu'il y a quelque chose qui ressemble sur le plan éthérique à la constitution intersubjective, et ce quelque chose, c'est ce que j'appelle le concile céleste. Il est là en vous, mes amis, sinon je ne donnerai pas cher de votre peau. Et ça n'a rien à voir avec un Dieu transcendant. C'est tout simplement parce que là où il y a du relatif, c'est-à-dire de la misère, de la souffrance, la mort, bien il y a de l'absolu. Et l'absolu est un secours immanent au relatif. Vous allez me dire, oui, mais c'est ce que c'est Dieu. Pour les croyants, oui, pas pour moi. C'est l'expression de notre être profond qui, dans sa partie lumineuse, vient au secours de notre personne. C'est tout si simple que ça. Eh bien, je parlais il y a 2 minutes des constitutions intersubjectives de la conscience. Ces constitutions nous font voir, toucher, entendre les choses, les gens, le monde, comme si c'était réel.
Mais ce n'est qu'une fiction. Vous vivez dans un film dont vous êtes le producteur, l'acteur et le spectateur. Et votre vie, c'est la salle de cinéma. Vous savez au fond de vous que si vous n'aimez pas un film, parce qu'il est oppressant, il est ennuyant, vous pouvez sortir de la salle de cinéma. Les gens qui n'ont pas une intelligence suffisante parce qu'ils ne savent pas bénir pensent que je fais allusion ici au suicide. Grossière erreur! Je fais simplement allusion au fait que si vous n'êtes pas content de votre vie, vous pouvez la changer maintenant, sans condition, mais il suffit d'y penser. Êtes-vous capable, en ce 20 janvier de l'an de grâce 2024, d'y penser? Êtes-vous capable? Si vous lisez mon grand traité sur l'immatérialisme, vous avez sûrement aperçu un chapitre où je parle des schèmes. Je vous ai dit que celui qui s'est développé sous l'influence d'un schème chrétien voit les choses en chrétien, se donne le monde en chrétien, qu'un autre, venant d'une famille de scientifiques, se donne une vision du monde en scientifique matérialiste athée. Mais je vous ai dit aussi que si vous preniez conscience de ce qui vous arrive et que vous comprenez que la matière n'existe pas, vous vous donnez une vision du monde libérée, dématérialisée. Les écailles tombent de vos yeux. Vous étiez aveugle et voilà maintenant que vous voyez. Le schème immatérialiste, il s'installe en vous par la pratique. J'avais des tendances qui étaient présentes en moi, installées en moi par mon entéléchie. J'avais des tendances à voir les choses en beauté. Je les ai accentuées. Peu à peu, ce schème immatérialiste qui inspire les constitutions s'est mis en place en moi. Vous pouvez faire la même chose sans effort. L'effort est le signe de l'erreur. Que tous les gros travailleurs qui m'entendent en ce moment se le disent. L'effort est stupide, dangereux et opposé à votre bonheur. Les grandes choses se font facilement. Mais cela vient avec la mise en place en vous d'un schématisme qui va vous aider à voir les choses de façon immatérielle, qui va vous aider à voir les choses facilement, qui va vous aider à voir les choses en comprenant que vous ne dépendez pas de Dieu, de la matière ou du capital, mais de votre être profond. Eh bien, mes amis, en ce 20 janvier de l'an de grâce 2024, je vous dis, inscrivez-vous sous la loi d'exception. Apprenez à bénir ce côté exceptionnel de votre vie
Et rappelez-vous, l'absolu n'est qu'un état de lumière, de clarté, qui, moyennant la conscience que vous en prenez, vous apporte la délivrance instantanée. M'a-t-on compris?